Au début, ça a commencé par une rencontre avec Blanche Gilbert Demers, dont quelqu'un m'avait parlé. Et j'ai rencontré cette dame-là de 96 ans chez elle, et pour parler de tout et de rien, mais très vite, son métier d'enseignante a pris le dessus. Elle m'a raconté plein d'anecdotes, plein d'histoires. Elle se rappelait de plein d'élèves qu'elle avait aidés. Elle avait conservé les travaux de certains élèves et elle avait une façon d'enseigner, une façon d'aller chercher les enfants, d'attirer leur attention, de les valoriser. C'était tellement beau. Et là, j'ai écrit le texte sur cette histoire-là, sur toute son approche pédagogique, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était ça qu'elle faisait. Et j'ai reçu beaucoup de courriels de gens qui me racontaient des histoires, leurs professeurs qui les avaient marqués. Puis là, je me suis rendu compte qu'on parlait souvent de l'école en fonction des professeurs, mais rarement en fonction des élèves qui avaient grandi et qui avaient eu des professeurs qui avaient marqué leur vie au fur et à mesure. Donc, l'idée est venue comme ça. J'ai fait un appel aux lecteurs et j'ai reçu une soixantaine quand même de courriels, des gens qui m'envoyaient des photos de leurs travaux qu'ils avaient gardés, qui me racontaient des histoires là, absolument savoureuses, des détails. Il y avait des gens qui se rappelaient de la marque de la voiture de leur professeur, une Relianca verte. Donc on voit là, que quand un professeur est marquant, le souvenir reste vraiment longtemps. Puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup des enfants qui ont été marqués par des professeurs qui sont devenus professeurs à leur tour. Donc ça, c'est vraiment, là, je dirais, dans 2 tiers des cas, les gens qui me racontaient l'histoire d'enseignants marquants étaient devenus à leur tour des enseignants et ont vraiment essayé de reprendre, de reproduire ce que ce professeur-là faisait, puis l'ont vraiment intégré dans leur métier.